Nouvelle semaine, nouveau thème à développer sur Pain divin. Et bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne, instant quotidien de vérité et de sagesse biblique. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Alors, aujourd'hui, on va parler des péchés mignons. Vous savez, ces petits trucs-là, ces petits défauts, ces petits péchés, oui, qu'on sait qu'on a et qu'on cache. On se dit, mais Dieu va comprendre, c'est pas grave, c'est notre Père, je suis humain, je suis humaine, je ne suis qu'un homme, lui il est esprit. Vous savez, toutes ces raisons qu'on se donne pour ne pas laisser tomber le péché en question. Alors, qu'est-ce que j'appelle péché mignon? C'est cette chose-là que vous faites tout en sachant très bien que la Bible est contre. Vous savez que mentir, c'est un péché. Vous savez que voler, c'est un péché. Quelqu'un vous envoie pour une course, la course s'élève, quand on fait le total, c'est à 9 800. Vous dites que c'est 10 000. En fait, vous avez cette façon en vous de garder, de soutirer de l'argent à quelqu'un. C'est juste un exemple. Lorsque vous le faites, tout au fond de vous, la voix du Saint-Esprit vous sonne et vous dit que ce n'est pas bien. Il y a le voyant rouge. Quand on est chrétien, le vrai chrétien, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, quand il pêche, il y a le clignotant du Saint-Esprit. Ce voyant rouge-là qui commence à te faire, à piper. Attention, bim, bim, c'est comme le compteur qui veut se couper, le compteur qui n'a plus assez de crédit, c'est-à-dire pour les compteurs à courant prépayé. Ça commence à biper. Ça commence à biper, oui. Le Saint-Esprit fait ça pour te dire, attention, ce que tu fais, ce que tu viens de faire, ce n'est pas bien. Mais pour te donner une raison, tu commences à te dire, ouais, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. Enfin, je ne suis qu'un homme, je suis un homme, je suis fait de chair, ainsi de suite, pour te dédouaner. Sache que ce péché mignon, un jour, te détruira. C'est comme le serpent, d'accord? Il y en a qui aiment bien élever des serpents. Et on les prend petits, ils les prennent petits, ils les domptent et puis ils les gardent à la maison. Il y en a, c'est leur propre serpent qui les a bouffés après, qui les a mordus après. Ce péché mignon est comme un petit serpent que tu as mis dans ta poche. Ce serpent va grandir un jour et finira par te mordre, par te donner un coup mortel, une morsure mortelle. À propos, j'aimerais qu'on lise le passage de Jacques. Jacques 1, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Alors, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ce pourquoi vous n'êtes pas attiré ne peut jamais vous conduire au péché. On ne rêve jamais sur quelque chose qui ne nous attire. Non, 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 non. Vous êtes une femme et ce sont des grandes personnes, c'est-à-dire les hommes, d'accord, qui ont une taille au-delà de 1,70 m, 80, qui sont grands de taille, merci, qui vous intéressent. Un homme, même si il a 1 m, je sais pas, 60 ou 1 m 50, quelle que soit sa richesse et sa fortune, même si aujourd'hui on dit que les femmes, elles suivent l'argent, cet homme ne va rien vous dire en fait, parce que ce n'est pas a priori ce que vous aimez. Ce péché que tu caches là, tu sais, Dieu attend que tu l'abandonnes. Il est encore dans le temps de grâce avec toi. Oui, on dit que nous sommes dans le temps de grâce où tout peut être pardonné. Faut pas laisser ce temps partir. Est-ce que tu sais que chaque homme a une période de grâce? Tant que Jésus n'est pas encore revenu, sache que toi et moi, tant que nous vivons, nous avons notre période de grâce. Et cette période, c'est les jours avant notre mort. C'est quand nous ne sommes pas encore décédés. Il y en a qui disent, mais c'est bon, je peux pas laisser. Dieu comprendra. Il comprendra. Et carrément, il y en a qui, eux, disent, franchement, je vais laisser tomber, mais j'attends encore un peu. Je vais demander pardon après. Je n'ai que 30 ans, je n'ai que 35 ans, je n'ai que 20 ans. J'ai tout le temps pour demander pardon et pour abandonner ce péché-là. Qui te l'a dit? Ce ne sera pas du tout facile. Parce que le péché est comme une graine qu'on met sous terre. Vous voyez? Une graine.
cette graine, elle va pousser, elle va donner une pousse, d'accord? Et après, quand tu seras en train de l'arroser, arroser, c'est continuer à le faire. Cette graine, cette pousse, elle va grandir, elle va devenir un arbre, elle va commencer à donner du fruit pour couper. Après, c'est difficile puisque l'arbre sera devenu grand et sera vraiment enraciné dans ton âme, en toi. Et parfois, ça devient pratiquement impossible de l'arracher, de l'abattre, d'abattre cet arbre-là en nous. Dieu, par ma bouche ce matin, te dit d'abandonner ce péché. Tu connais. Oui, tu m'écoutes. Tu sais de quoi Dieu te parle. Cette femme-là que tu vas voir, cette femme-là que tu vas voir quand tu sors du travail, ou celle-là qui vient te rendre visite, ta secrétaire qui est ta seconde femme-là, ta collègue que tu sors là, cette femme-là avec qui tu fais des cochonneries là, et tu te dis, mais que c'est pas grave, que Dieu va comprendre. Il est là, il t'observe. Parfois, n'est-ce pas que tu vas dans les chambres de passage, n'est-ce pas que tu fréquentes des hôtels, vous allez vous cacher, vous allez la nuit, vous regardez à gauche, à droite, devant, derrière, vous ne voyez personne, c'est calme, vous vous cachez. Mais est-ce que tu sais que Dieu te précède? Au moment où tu te dis que tu es caché, que personne n'a vu, personne ne voit, que tu as laissé un gros mensonge, que tu as envoyé un gros mensonge à ton épouse ou à ton époux, oui, parce qu'il y a des femmes aussi qui trompent royalement, sache que Dieu est là. Dieu t'a précédé. Le lit dans lequel tu vas le faire, Dieu est dans ses yeux sont grands ouverts dessus. Il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la chambre noire. Quand on dit que c'est le temps de la grâce, c'est que Dieu est encore là. Il veut que tu renonces à ça, que tu viennes totalement à lui. C'est vrai, aujourd'hui tu vas, tu reviens et tout est normal, il n'y a pas de problème. Un beau jour, tu es tombé sur ma vidéo aujourd'hui, arrête. Tu ne sais pas si les mois prochains, si c'est le sida que tu auras, que tu vas contracter une maladie grave. Toi, tu te connais. Tu ne connais pas ton partenaire. Tu ne connais pas celle-là avec qui tu partages ces moments que tu qualifies entre griffes de bon. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Attention, ça peut être une maladie qui va te conduire à la mort. Alors, stop. Toi qui voles, comptable, tu voles dans la caisse. Toi, employé qui vole et tous les jours, ça passe crème. L'employé ne voit pas. Laisse, abandonne. Écoute la voix du Seigneur qui t'interpelle ce matin au risque de te retrouver en prison. Alors, abandonnons nos péchés millions. Nous avons tous quelque chose qui nous titille. Il y a certaines choses là auxquelles on tient tellement, dont Dieu veut que nous abandonnions tout, que nous soyons totalement à lui. Ce n'est que comme ça que sa grâce pourra vraiment couler en nous. Ce n'est que comme ça que nous serons vraiment des témoins, d'accord? Et non seulement des témoins, mais des représentants. Nous ne serons pas les fils de Shiva que le diable va honner lorsque nous serons sur le terrain. Alors, laisse tomber, c'est dur, mais prends la décision ce matin et le Saint-Esprit t'y aidera. Prions. Père, je viens d'écouter ta parole. Je viens d'entendre qu'il y a une période de grâce pour moi. Je vis encore cette période de grâce. Je t'en supplie, j'aimerais abandonner ce péché avant que la porte ne se referme sur moi. Saint-Esprit, pardonne-moi mon péché. Pardonne mon endurcissement. Pardonne-moi d'avoir fermé mon cœur à tes avertissements. Saint-Esprit, aujourd'hui, je prends la décision de les abandonner, mais pas sans toi. Aide-moi à pouvoir rester ferme. Aide-moi à pouvoir les abandonner et te suivre toi et toi seul. Fais uniquement ta volonté pour la gloire de ton nom et pour mon bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Si vous prenez la décision, c'est mon souhait que vous laissez tomber, que vous dites non désormais à ces péchés-là. Cette femme viendra, mais il faut que dans la gentillesse, tu dises non, que ce non soit catégorique, quelles que soient les mimiques qu'elle va faire, détourne ton regard et que ton non soit, comme j'ai dit tantôt, catégorique. Toi qui as l'habitude de voler, arrête. Et vous, les mensonges et autres, là, toutes ces choses-là que vous seuls connaissez, abandonnez-les sincèrement et le Saint-Esprit sera fier et content de vous. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté et on se dit à demain par la grâce de Dieu pour une nouvelle méditation sur Pain Divin. Shalom!